frères et sœurs, vous avez peut-être remarqué, si vous étiez là les 2 derniers dimanches, que le thème du mois, c'est un peu celui de la prière. Alors j'aimerais poursuivre sur ce thème qui a été introduit par notre curé. Voilà, il a d'abord parlé de pourquoi prier, en répondant que c'était une nécessité de la vie chrétienne. Et la première réponse que l'on a à donner, surtout en ces temps troublés pour l'Église, qu'il fallait prier pour se convertir, pour changer de vie, et surtout parce que Jésus veut faire de nous ses amis, passer du temps avec nous, dialoguer avec nous. Et pour cela, il vous a invité, j'espère que vous l'avez fait, à fixer dans votre agenda ce temps de prière quotidien. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous avez un agenda sur votre téléphone, eh bien je vous invite à sortir votre téléphone. Et par exemple, demain, vous demandez quand est-ce que je prie? Quand est-ce que je prends ce temps de prière? Mon père, on ne va quand même pas sortir le téléphone à l'église. Moi aussi. Vous pouvez sortir votre téléphone et noter demain, quelle heure est-ce que je prie? Alors, une fois qu'on a compris la nécessité de prier et qu'on l'a décidé de prier, quand on a fixé un temps, peut-être que vous posez maintenant la question, mais alors comment prier? Comment faire? J'ai souvent des personnes qui me disent « Bon, on nous dit tout le temps de prier, que la prière c'est important, mais moi je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. » Alors je voudrais vous donner quelques repères très simples. Voilà. Désolé, je ne vais pas parler des lectures aujourd'hui, même si on pourrait dire beaucoup de choses magnifiques, mais je voudrais vous donner simplement quelques repères pour prier. Alors s'il y a des experts de la prière parmi vous, vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais si vous êtes comme moi, si vous avez bien besoin de piqûres de rappel, eh bien écoutez et prenez des notes, ça peut vous aider. Je vais donner quelques repères si on a 5 ou 10 minutes et donner d'autres repères si on a décidé de prier 20 minutes ou plus, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Alors quand on a décidé de prier 5 ou 10 minutes, d'abord, vous allez me dire c'est simple, mais on commence par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Car toute prière se fait dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et déjà faire le signe de la croix, quand on ne le fait pas à toute vitesse, c'est déjà une belle prière. Se souvenir que nous sommes tous marqués par notre baptême de la croix de Jésus et que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit habitent en nous. Et puis ensuite, 3 mots, merci, pardon, s'il te plaît. Merci, pardon, s'il te plaît. En famille, chez moi, c'était la prière qu'on faisait tous les soirs. C'était toujours le même cadre. Merci, pardon, s'il te plaît. Dans la fidélité, chaque soir, après le repas, même s'il y avait quelque chose à regarder à la télévision, tant qu'on n'avait pas prié, on ne pouvait pas regarder la télé. Alors, quand on était ado, on râlait un peu, mais voilà, la fidélité. Merci, pardon, s'il te plaît. Alors ça peut se faire en famille, ça peut se faire en couple et ça peut se faire individuellement aussi. Commencez par merci. L'importance de la gratitude. Si vous étiez là mercredi à la prière des malades, voilà, le Père Hugues nous a fait une petite prédication sur la gratitude. L'importance de commencer par dire merci. On a tous des raisons pour dire merci. Et plus on dira merci, moins on aura de temps pour râler, comme il le disait. Et pour cela, on peut se mettre à l'école des enfants. Vous voyez, chez moi, en famille, c'était souvent les mêmes choses qui étaient dites, mais en réalité, c'est très important. Merci Seigneur, parce qu'on a de quoi manger. J'ai entendu cette semaine encore les chiffres de tous ceux qui meurent de faim dans le monde. Ben voilà, on peut remercier le Seigneur d'avoir de quoi manger. Merci d'avoir un toit. Merci d'avoir une famille. Merci d'avoir des gens qui nous aiment. Merci d'être dans un pays en paix. Voilà, les enfants nous apprennent ces choses simples. Avant le séminaire, j'ai eu la grâce aussi de passer 2 ans dans une communauté de l'Arche et on faisait toujours une prière en faisant circuler une bougie. Bien voilà, il y avait des paroles magnifiques, toutes simples. Merci Seigneur pour le foyer. Merci pour la chaleur de cette maison où l'on habite. Voilà. On peut prendre les paroles d'un chant de louange aussi pour rendre grâce. Et puis pardon, parce que ça nous met humbles, ça nous rend humbles devant Dieu et que notre misère attire sa miséricorde. Et enfin, s'il te plaît, voilà, demandez des grâces, des intentions pour vous ou pour les autres.
pouvez prier pour vos intentions, mais vous pouvez prier aussi pour les intentions de Dieu. Le Notre Père ne commence pas par les demandes pour nous, il commence par des demandes pour Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Et seulement après, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas entrer en tentation. Dieu, il a des intentions, il a des désirs pour ce monde. Voilà, il a besoin de notre prière pour que ce règne vienne. Voilà, c'est tout simple, et on termine par un signe de croix. C'est tout simple, 5-10 minutes. Merci, pardon, s'il te plaît. Alors maintenant, si on a décidé de prier 15 minutes ou plus, bien même chose, signe de la croix, très important. Et puis, je vous donne un moyen qui m'a aidé, moi, pour faire cette prière, un moyen mémotechnique, avec le mot foi, F-O-I. F comme acte de foi. Acte, F, foi, donc acte de foi. De commencer la prière en posant un acte de foi, dans la présence de Dieu qui est là. Il est là dans le monde, il est là dans cette pièce où je prie, dans cette chapelle, si je suis dans une chapelle, dans le Saint-Sacrement, si je suis devant le Saint-Sacrement, et surtout, il est là en moi. Prendre conscience, poser l'acte de foi, que Dieu est là, se mettre en présence de lui. Et puis faire un acte de foi qu'il m'écoute, qu'il veut du bien pour moi, qu'il m'aime et qu'il a quelque chose à me dire. Donc F comme foi, acte de foi. O comme offrande. Faire un acte d'offrande. Voilà, Seigneur, je t'offre ce temps que j'ai décidé de t'offrir. Ces 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, je te les offre. Elles sont pour toi. C'est ton temps à toi. Je ne prie pas d'abord pour mon besoin à moi. Je prie pour toi, pour que tu agisses en moi, pour que tu me parles. Et je t'offre ce temps. Parce que tu es mon Créateur et que tu mérites cet hommage de mon cœur. Tu mérites ce temps offert gratuitement, comme un sacrifice. Voilà. Je t'offre ce temps qui est une richesse. Le temps, quand il est donné, on ne peut pas le récupérer. L'argent, on peut en récupérer. Les amis, on peut s'en refaire. Le temps, on ne peut pas revenir en arrière. Le temps qui est donné, il est donné. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à Dieu, donner son temps. O comme offrande. Et enfin, I comme invocation à l'Esprit Saint. Parce que comme le dit saint Paul, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Oui, nous ne savons pas prier. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Alors demandez l'Esprit Saint quand vous commencez à prier, invoquez-le. Vous voyez ? Parce que l'enjeu de notre prière, c'est d'entrer dans la prière de Jésus envers son Père. Et Jésus prie dans l'Esprit Saint. Alors si nous invoquons l'Esprit Saint, et Dieu nous a promis d'envoyer l'Esprit quand nous lui demandons, eh bien il va venir nous introduire dans cette prière de Jésus pour son Père. Vous voyez ? Esprit Saint, viens prier en moi. Voilà, commencez votre prière à chaque fois par ces 3 actes. Acte de foi, acte d'offrande, invocation à l'Esprit Saint. Et puis ensuite, prenez la parole de Dieu. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si je reste comme ça, le petit vélo, voilà, je pense à tous mes trucs que j'ai à faire. Voilà. Donc il faut prendre la parole de Dieu. Parce que Dieu veut nous parler, et le premier moyen par lequel il nous parle, c'est sa parole. Voilà. Et attention de ne pas lire et puis après refermer, merci beaucoup, lire une fois, non. Restez, lisez cette parole, relisez-la encore, plusieurs fois, lentement, de la même manière que si vous vouliez l'apprendre par cœur. Soyez attentifs à chaque mot, chaque expression. Alors vous pouvez prendre l'évangile du jour, mais je vous conseille aussi de prendre l'évangile en continu. C'est-à-dire, vous pouvez décider demain de commencer par prier avec un des évangiles. Et vous commencez chapitre 1, verset 1. Parce que souvent, on lit des morceaux d'évangile, mais on ne sait pas ce qu'il y a avant, on ne sait pas ce qu'il y a après, on ne connaît pas le contexte. Par exemple, cet évangile qu'on a entendu aujourd'hui, est-ce que vous savez ce qui se passe avant, ce qui se passe après ? On connaît très bien ce passage, on l'a entendu des centaines de fois. Mais est-ce qu'on sait où est-ce que ça se situe dans l'évangile ? Avant, il y a la guérison d'un aveugle. Et juste après, c'est la transfiguration. Alors peut-être il y a quelque chose à voir, justement à voir avec la guérison pour reconnaître qui est Jésus. Nous avons besoin d'être guéris par le Seigneur pour reconnaître qui est Jésus. Et ce qui va se passer sur la montagne de la transfiguration, ça va être la manifestation de qui est Jésus.
véritable Dieu, dans la gloire. Donc je vous invite vraiment à prendre un évangile et à le lire et à le prier en continu. Et puis vous pouvez imaginer la scène, les personnages, ce qu'il se passe. Vous voyez, un évangile comme on a entendu aujourd'hui, un récit, on peut très bien se mettre dans cette scène, voir Jésus qui est là sur le chemin, qui marche avec ses disciples, l'entendre poser cette question, pour vous qui suis-je? Vous mettre à la place des apôtres, imaginer leur tête. Et puis entendre cette question pour vous-même. Mais oui, Seigneur, au fond, pour moi, qui es-tu? Qui es-tu? Voilà. Et puis ensuite, voir Pierre qui prend Jésus à part, qui lui dit non, tu vas sûrement pas mourir. C'est pas comme ça que je t'imagine. Moi, je veux pas souffrir avec toi. Entendre Jésus qui lui dit tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. De voir Seigneur, quelles sont les pensées qui ne sont qu'humaines en moi? Où est-ce que je ne rentre pas dans ton projet? Où est-ce que je refuse de te suivre? Vous voyez, vous pouvez vous poser des questions à cette parole. Vous laisser imprégner par elle. Et au bout d'un moment, vous allez accrocher sur quelque chose, sur un mot, une phrase, une attitude de Jésus, un regard. Quelque chose va vous toucher si vous demeurez dans cette parole. C'est là que Dieu vous parle. Et c'est là qu'il faut rester. Avec ce mot, cette phrase, cette attitude. Et l'enjeu, c'est de partir de cet élément qui vous touche pour entrer en dialogue avec Dieu. Par exemple, si c'est cette question qui vous a touché, pour toi, qui suis-je? Eh bien, restez avec cette question et exprimez à Dieu votre réponse. Demeurez dans cette parole. Voilà. Il faut passer de la méditation du texte au dialogue avec Dieu. Et c'est ça la prière. C'est ce dialogue, ce cœur à cœur. Et là, vous pouvez parler avec vos propres mots, répondre à cette parole que Dieu vous a donnée. Et la paix va venir. En priant, la paix vient. Et c'est cette paix du cœur que Dieu veut nous donner. Demeurez dans cette paix qui vous est donnée. Vous voyez, le but de la prière, ce n'est pas de ressentir quelque chose. Ce n'est pas de sentir que Dieu est là. Mais c'est de descendre suffisamment au fond de soi pour trouver Dieu qui est déjà là. Descendre suffisamment en soi pour trouver Dieu. Et ça, ce n'est pas du ressenti, c'est de la foi. Et puis, une fois que le temps est écoulé, eh bien, il est bon de conclure. Et attention à cette tentation de raccourcir la prière. Si on a décidé 20 minutes, on va jusqu'à 20 minutes. Oui. Le démon cherchera toujours à nous dire « Bon, allez, c'est bon, t'as assez prié. » Non, j'ai décidé 20 minutes, 20 minutes. Voilà. Et je termine en recueillant le fruit de cette prière. Avec quoi est-ce que je repars de ce temps avec toi, Seigneur? Quelle parole, quel sentiment, quel désir, quelle lumière tu m'as donné. Voilà. Et je peux décider d'un moyen pour demeurer dans ce cadeau que j'ai reçu pendant toute ma journée. Comme le disait Saint Jacques dans la lecture d'aujourd'hui, voilà, la foi est morte si elle n'est pas mise en œuvre. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais mettre en œuvre ce que tu me dis, Seigneur? Et puis on termine par le signe de la croix et en rendant grâce au Seigneur pour ce temps donné. Alors maintenant, je vous propose d'entendre le témoignage d'Hubert. Vous savez que sur cette paroisse, on propose un chemin de croissance spirituelle. Et après l'engagement dans la famille, cette décision d'aller à la messe tous les dimanches et de rendre service pour s'intégrer vraiment dans cette communauté. Et ensuite, on propose un deuxième engagement, qui est un engagement à la maturité spirituelle. Et dans cet engagement, notamment, il y a un engagement à prier tous les jours. Voilà. Alors, j'invite Hubert à nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait cet engagement, comment il l'a mis en œuvre, et puis quel fruit est-ce que ça donne dans sa vie. Merci Nathanaël. Bonjour à tous. C'est toujours surprenant d'abord de prendre la parole juste après notre prêtre, notre cher curé. Et c'est toujours surprenant de partager un moment comme ça qui est très intime, qui est finalement très, très personnel. Mais c'est pour moi une grande joie de le faire. Effectivement, la question importante, c'est pourquoi est-ce que je me suis engagé. Un des points clés, c'est que c'est une envie personnelle vraiment pour moi de cheminer vers le Seigneur, d'avancer toujours un peu plus. C'est un pas que je fais et je le fais en
en conscience. C'est aussi de répondre à un besoin de fidélité dans la relation que je peux avoir avec le Seigneur, dans cette relation d'intimité. Et le troisième point important pour moi, c'est que je réalise en fait que j'ai besoin de moments de silence pour me retrouver moi, mais pour me retrouver moi avec le Seigneur. Voilà. Fin juin, le Père Hugues nous a proposé de nous expliquer ce qu'était cet engagement numéro 2, donc cet engagement à la maturité spirituelle. Donc j'étais présent à cette soirée, j'y étais bien évidemment avec Nathalie, mon épouse. Et lorsqu'il nous a demandé, il nous a posé la question, est-ce que vous voulez vous engager? Voilà, avec Nathalie, on s'est un peu posé la question et finalement, on s'est laissé conduire, on s'est laissé porter par ce message. Et donc, on a dit oui, nous nous engageons. Alors, je ne vais pas reprendre l'ensemble des points de l'engagement, mais le point clé, c'est le thème aujourd'hui, c'est la prière vraiment tous les jours. Voilà, c'est une belle occasion pour moi de faire un pas de plus, effectivement, vers le Seigneur. C'est un vrai cadeau, finalement. Mais la prière tous les jours, je me suis dit, waouh, c'est tous les jours, quoi. Waouh. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mon mode opératoire est le suivant. Je m'accorde, ou le Seigneur m'accorde, en l'occurrence, 2 moments de prière dans la journée. Le premier, c'est en me levant. Finalement, après le petit déjeuner, avant d'entamer mes activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, je rends grâce, j'entonne un chant, je le fredonne plutôt, un chant de louange au Seigneur, simplement pour remercier de ce qui va se passer dans la journée, remercier les moments que je vais vivre, les personnes que je vais rencontrer, les personnes dont je vais croiser le regard ou avec lesquelles je vais pouvoir discuter. Et le deuxième moment que je m'accorde, c'est dans la journée où là, je me mets en silence. Alors, si c'est à la maison, c'est plus simple parce qu'on a un coin prière. Je peux allumer une bougie, me mettre devant une icône. Si c'est autre part, finalement, ce qui m'importe, c'est de pouvoir focaliser mon esprit ou mon regard sur quelque chose. Donc, j'ai soit un bout de papier, soit un post-it. Alors, ceux qui sont devant le voient, ceux qui sont au fond ne le voient pas, mais je dessine une croix sur mon post-it. Ça me permet de focaliser mon esprit en fait sur la croix du Seigneur. Et là, je me mets en silence et je prends vraiment conscience de tout le bien que le Seigneur fait pour moi. Voilà, c'est un petit pas. J'ai du mal avec les révolutions, donc je ne suis pas un révolutionnaire, je suis plutôt un évolutionnaire. Et pour moi, de passer à 5 minutes, 10 minutes de prière par rapport à rien du tout, c'est déjà un petit pas. Et je peux vous assurer que un petit pas, c'est un petit effort, mais c'est un effet maxi, finalement. Ce que cela m'apporte, cela me fait du bien, et je crois que c'est bon de se faire du bien. Et autant se le dire, autant le partager. Et vraiment, prendre ce temps de prière est un grand moment pour moi, un moment qui m'amène beaucoup de sérénité et de paix. Je prends conscience aussi que je chemine avec le Seigneur vers lui. Et de fait, j'entretiens une relation intime avec lui, et ça, c'est une grande chance de pouvoir le vivre. Voilà, donc c'est un cœur à cœur fidèle c'est un cœur à cœur très proche avec mon ami fidèle, celui qui jamais ne me quitte. Voilà, donc s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment un petit pas, un petit effort pour un effet maxi. Amen. Bien, nous allons prier maintenant tous ensemble. Voilà, Seigneur, je te demande, pour tous ceux qui sont ici, cette grâce de te prier chaque jour, de le décider. Tous ceux qui ont déjà mis en place cette habitude dans leur vie, eh bien, viens les fortifier, viens leur donner peut-être le désir d'aller plus loin, de prendre plus de temps, d'être plus fidèle peut-être. Ouais, Seigneur, nous savons que c'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous y attends dans ce cœur à cœur. Tu as quelque chose à nous dire.
Seigneur, fais-nous la grâce de t'offrir ce temps quotidien pour être avec toi, toi qui nous aimes. Amen.